On va continuer. Il vous reste une délibération, Monsieur Borrell, concernant la subvention pour l'OMS. Alors, pour l'OMS, il a été inscrit une subvention de 37 720 € au profit de l'OMS pour soutenir son activité. Cette subvention doit permettre de couvrir les frais de fonctionnement courants de l'Office municipal des sports à hauteur de 20 070 € et le salaire annuel et les charges sociales de la secrétaire employée à mi-temps à hauteur de 17 650 €. Il convient de préciser que par délibération du 30 janvier 2020, une avance sur subvention a été attribuée. Elle se décompose comme suite: 4 750 € pour le fonctionnement courant de l'OMS et 3 837 € pour le poste de secrétaire. Il est donc proposé au conseil municipal de verser à l'OMS le solde de la subvention 2020, à savoir 15 320 € pour le fonctionnement courant et 13 813 € pour le financement du poste de secrétaire, qui seront versés à trimestres échus selon l'échéancier défini ci-dessous, c'est-à-dire 4 604 € le 30 juin, le 30 septembre et 4 605 € le 31 décembre 2020. Merci. Des remarques, des questions? Oui. Concernant la secrétaire, avec l'épisode du coronavirus, qu'en est-il de son statut aujourd'hui? Est-ce qu'elle a travaillé durant cette période ou est-ce qu'elle était au chômage technique partiel? Parce que là, on verse toute la subvention, mais si tous les clubs sportifs sont en arrêt, de mon point de vue, je vois aucun intérêt à ce qu'elle soit rémunérée par l'OMS, puisqu'elle pouvait être au chômage technique partiel. Je vous rappelle que l'OMS est une association, donc ce n'est pas un personnel municipal, et je ne sais absolument pas quelle a été la situation de cette personne pendant cette période-là. C'est l'OMS qui est responsable de ce travail, et vous aurez peut-être l'occasion de leur poser la question. Monsieur Beauchot. Oui, j'imagine que son activité a été très réduite pendant cette période-là, comme la plupart des personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'OMS était en capacité de faire les démarches administratives qui ne sont quand même pas extrêmement aisées pour avoir le chômage partiel. Donc, comme vous faites partie de la délégation de la ville au sein de l'OMS, vous pourrez, dans le cadre de la prochaine rencontre qu'il y aura, poser la question. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on vote aussi, c'est une autorisation du conseil municipal à verser la subvention. S'il y a des éléments qui viennent entre-temps, comme on l'a vu, hein, c'est un paiement qui est échelonné sur l'année. Donc je pense qu'on pourrait être amené éventuellement, s'il le faut, à réajuster. Enfin, voilà. Après, j'imagine mal l'OMS faire toutes les démarches. Enfin, je pense qu'elle aurait occupé ces 2 mois à faire les démarches pour toucher le chômage partiel et être indemnisée. Donc en gros, elle aurait travaillé pendant les 2 ou 3 mois de la crise complètement pour pouvoir toucher un chômage partiel qui du coup n'aurait plus eu lieu puisqu'elle avait travaillé. Donc voilà, on est dans une situation qui correspond à un mi-temps, etc. Donc on aura l'occasion d'avoir des éclaircissements. Mais voilà. Et si jamais il y a une somme qui a été compensée par ailleurs, bien évidemment, comme les... voilà, ouais, c'est ce que je veux savoir. Non, mais voilà. Mais s'il y a correction derrière, oui. Si l'argent n'a pas été dépensé, on ne va pas l'adresser, bien sûr. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.